Merci Seigneur de ce temps. Je parle à tous ceux qui sont ici et à toutes les nations ce matin. Comme toutes les fois que je parle, c'est toujours non pas pour seulement au Québec, mais c'est dans tous les pays du monde entier que le Seigneur veut faire en sorte que le peuple de Dieu se lève et que le Père Céleste se réjouisse dans son Fils. Nous voyons le cheminement qui est en train de se cheminer pour la préparation de l'épouse. Donc, nous avons ce matin un invité qui vient de l'Australie. Il y en a qui viennent d'un peu partout, depuis le temps que nous avons commencé à faire en sorte de faire annoncer le rassemblement, unité, mission apostolique, en Afrique et dans toutes les nations. Le message agapé, c'est le rassemblement, c'est l'unité, c'est le rassembler l'épouse afin de préparer pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce Christ en nous va se lever. Nous allons nous abaisser. Il dit, Seigneur, me voici. C'est le peuple de Dieu qui va s'asseoir aux pieds du Seigneur. Comme Marie s'est faite aux pieds de Jésus et pleurer. Et tout verser ses larmes et l'essuyer avec ses cheveux. C'est une preuve, c'est une démonstration d'humilité qu'elle a vu, elle, que son roi était là. Il a senti la pièce où il était Jésus. On a ressenti l'amour de Jésus dans cette pièce. Le parfum qu'elle a vidé sur ses pieds. C'était ses larmes, c'était son cœur, sa vieille nature qu'elle ressentait qu'elle n'était pas digne de recevoir le pain du Seigneur. Elle était triste de voir qu'elle était une pécheresse, mais elle était joyeuse qu'elle avait un sauveur, un Seigneur qui lui donnait une vie nouvelle. Et ce sentiment qu'elle a ressenti, il s'est étendu dans toute la pièce. Et ce sentiment était le sentiment de l'amour de Dieu. Notre témoignage est-ce que ce parfum d'amour, de patience et de paix soit dans notre vie. Il est dans notre vie. Il s'agit d'entendre la voix. Merveilleux, merveilleux, le son de ta voix. Le son de la voix du Saint-Esprit qui dit, voici ce que je te donne. Je te donne mon Fils, dit le Père. Et on entend la parole entrer dans notre esprit purifié par le sang. Elle vient jusqu'au sentiment, on entend vibrer le son de cette parole. Et elle déclenche une vie, une action de transformation, afin qu'on retrouve ce qui a été préparé dans le Seigneur pour nous. Donc je vais laisser la parole à l'apôtre Wangi. Et je le présente comme un apôtre, car il est l'apôtre du Seigneur. Il vient de l'Australie, puis nous sommes fiers de recevoir les hommes de Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis béni ce matin par l'apôtre René Couture et son épouse pour m'avoir donné la confiance de parler ce matin. Dieu va nous parler ce matin. Amen. Amen. En même moment, je vous transmets toutes les salutations de nos frères et sœurs de l'Australie qui vous ont envoyé dans le nom du Seigneur. Amen. Amen. Avez-vous accepté ça? Oui. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, ce matin, Dieu a voulu nous parler. Mais avant tout, nous allons un peu prier. Je vais prier afin que le Seigneur vraiment nous introduise dans tout ce que nous allons faire.
Père, nous voulons te dire merci. Nous très puissamment ce matin, parce que c'est ta parole. Nous sommes que tes instruments que toi tu utilises afin de bénir tes enfants. Père, que cette parole qui sortira ce matin puisse nous bénir tous, afin que nous puissions être vraiment réellement tes enfants, délivrés, libres, afin de répondre à ton appel. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, ce matin, nous allons parler de la tempête dans nos vies. C'est le thème de ce matin. C'est très important. C'est un enseignement, mais je veux prêcher un peu parce que je veux mélanger la prédication et l'enseignement. Parce que chacun de nous a des tempêtes dans sa vie. Mais moi qui vous parle, j'ai mes tempêtes, tout le monde. Et les tempêtes, ce sont des choses, des problèmes qui nous arrivent dans la vie. Et c'est pour cela, ce matin, nous allons étudier bibliquement certaines tempêtes qui ont touché les gens dans les temps de la Bible. Et comment ces gens-là se sont en sortis pour revenir au Seigneur ou sortir vainqueurs. Amen. Et pour bien comprendre ce que nous allons parler, le premier chapitre, c'est Jonas, chapitre 1. Donc, tout le chapitre 1, dans Jonas, si quelqu'un a trouvé, et nous lire. Ce n'est pas trop grand, c'est très important. Jonas 1. Quelqu'un a trouvé? Donc avant Michée. Alors si quelqu'un a trouvé, quelqu'un peut lire? La parole de l'Éternel adressée à Jonas, fils d'Abitaï, en ces mots. Lève-toi, va à Nénive, la plus grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires, ou d'où viens-tu? Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il ne leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prends-moi
et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils ouvrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous venons d'écouter la lecture de l'histoire de Jonas. Je crois que c'est une histoire qui est un peu longue, mais nous allons limiter là aujourd'hui. Bien aimé, ici on nous parle de Jonas qui a réussi un appel de Dieu. Et vous allez voir aujourd'hui, il y a trois catégories de tempêtes dans la vie. Le premier tempête peut être envoyé par Dieu. Dieu lui-même est capable d'envoyer une tempête pour les hommes, pour quelqu'un, pour un groupe de gens. Alors, la seconde, c'est celle envoyée par l'ennemi. Et la troisième, c'est celle qui découle de nos mauvais choix. Quand tu as fait mauvais choix dans la vie, tu peux avoir une tempête. Et tout cela, nous allons étudier aujourd'hui, bien aimé, comment s'en sortir dans tout ça. Et la Bible nous dit que Jonas a fui l'appel de Dieu. Dieu avait un plan. Vous savez, quand Dieu nous a créés, bien aimé, ce n'est pas pour rien. Dieu, c'est le maître de ton ouvrage. Moi, je suis la création de Dieu. Dieu nous a façonnés. Hein? Nous sommes les peaux. Donc, il a donné la forme. La forme que j'ai aujourd'hui, c'est lui qui m'a donné. Alors, quand Dieu nous a créés, c'est pour un plan. Donc, on ne peut pas créer quelque chose pour rien. Regarde, même les gens qui créent des histoires ici, même les gens qui créent des voitures, même les gens qui créent des avions, on crée ça pour un but. Hein? Dieu t'a créé pour un but. Dieu a un plan sur toi. Donc, il ne peut pas te créer seulement et t'abandonner dans cette vie et t'abandonner donc dans le monde comme ça. Donc, il faut demander à Dieu quel est ton plan sur moi. Amen. Pourquoi tu as voulu que je sois né? Pourquoi tu as voulu que je sois dans ce monde? Parce qu'il avait un plan. Comme il avait aussi un plan à Jonas. Dieu lui a parlé. Va là-bas, mon peuple périt. Amen. Va aller prêcher la repentance. Mais cet homme, la Bible nous dit, il a fui l'appel de Dieu. Vous savez, quand il fuit l'appel de Dieu, où est-ce que toi tu échapperas à Dieu? Dieu est partout. Alléluia. Quand tu vas dans la mer, Dieu est là. Quand tu vas même ici, comme je suis ici au Canada, dans cette église Agapé, Dieu est là. Quand je vais en Australie, Dieu est partout. On ne peut pas fuir l'Éternel. C'est Amen. 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 Dieu, on ne peut pas le fuir, bien aimé. Donc, il est partout. C'est lui qui a créé cette terre. Alors, cet homme a cru qu'en prenant les bateaux, donc, il va fuir loin de l'Éternel, comme dit la Bible. Mais la Bible nous dit, l'Éternel a regardé, il a vu que non, Jonas a pris ses bateaux. Alors, pour l'intercaler, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé la tempête. Alléluia. Cette tempête a soufflé. Vous savez, quand Dieu envoie la tempête sur vous, cette tempête-là aura beaucoup de répercussions pour toi, pour ton entourage, pour ta famille, même pour tes enfants, même pour tes amis. Donc, ça peut toucher n'importe qui. Ça peut frapper n'importe qui. Ça peut détruire des maisons, ça peut détruire des cargaisons, ça peut détruire des bateaux, ça peut détruire beaucoup de choses. Alléluia. C'est pour cela que ça ne sert à rien de fuir l'Éternel. Quand Dieu te dit quelque chose, sois humble. Accepte ça et allez-y sur les bras de l'Éternel et tu auras des succès. Mais la Bible nous dit, cet homme a fui. Et regardez, quand il a fui, bien aimé, il y a eu beaucoup de répercussions qui se sont faites. Donc, le premier, conséquence, c'est ces gens-là qui étaient des commerçants. Ils ont perdu beaucoup de choses. Ils ont perdu leurs marchandises, ils ont perdu leurs bateaux, et beaucoup de circonstances se sont déroulées pendant ce moment-là. La Bible nous dit, les marins-là n'étaient pas des chrétiens. Ce sont des gens comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord? Ils ont invoqué les idoles, leurs idoles. Donc, parce qu'ils croient que leurs idoles va les sauver. Bien aimé, il n'y a qu'un seul nom. Alléluia. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné sur cette terre pour sauver les gens. C'est le nom de Jésus.
Et quand ils ont invoqué, quand ils ont essayé de faire toutes ces pratiques-là, rien n'a changé. Les vents augmentaient toujours. Deuxième donc, répercussion, ils ont perdu leur cargaison. Tous les cargaisons donc, étaient perdus parce qu'on devrait alléger les bateaux pour que ces poids-là ne puissent pas les engloutir. Et on a jeté les marchandises dans l'eau à cause de 10 personnes qui ont fui l'appel de Dieu. Je ne sais pas si, bien aimé, parmi nous ici, donc tu as reçu l'appel de Dieu. Bien aimé, faites attention, ne fuyez pas l'appel de Dieu. Donc mettez-vous dans le pied de Jésus, mettez-vous dans le main de Jésus et donc allez avec lui et tu verras la main de Dieu. Amen. 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 Alors, bien aimé, donc troisième élément, c'est ils ont tout mis en œuvre pour s'en sortir. Donc, ces gens ici, donc, ils ont employé tout ce qu'ils pouvaient avoir, l'intelligence. C'est ce que nous on fait aujourd'hui. Donc, avec notre intelligence, nous essayons de faire ceci, de faire cela, tout ça. Bien aimé, ton intelligence ne te sauvera pas. Même si tu as fait les universités, même si tu as fait des théologies, même si tu as fait des études, n'importe quelle étude. Mais sache bien, ces histoires-là ne vous sauveront pas. Mais la vie, et donc cette vie est en Jésus. Parce que c'est lui-même la vie. Et il les donne avec abondance, avec assurance. Alléluia. Amen. Parce que tu es sa création. Il a un plan. Ma soeur, mon frère, Dieu a un plan pour toi. Amen. Peu importe ce que les gens peuvent dire de toi, peu importe ce que les gens te considèrent. Je ne sais pas là où tu viens. Je ne sais pas ta famille. Je ne sais pas ton entourage. Peut-être les gens ne te considèrent pas, mais Dieu te connaît. Alléluia. Amen. Dieu te considère. Dieu a un plan. C'est pour ça que nous sommes ici ce matin. Si nous sommes ici, si vous êtes ici, c'est le plan de Dieu pour te restaurer, pour t'emmener loin. Alléluia. Pour te prendre en bas et t'enlever. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, ces gens, ils ont essayé tout dans leur intelligence. Les choses n'ont pas été dans leur faveur. Et la Bible dit que Jonas a fui dormir en bas du cargaison. Pourquoi il a fui là-bas? Parce qu'il ne voulait pas prier, parce qu'il connaît. C'est lui qui a refusé l'appel de Dieu. Amen. Les gens là, ils ont essayé, ils disent non, nous on ne voit pas clair. Comment cet homme-là, nous souffrons ici, lui dort. Alors, allons le chercher. Alléluia. Ils sont partis les chercher. Donc, venez un peu. Comment? Prie un peu ton Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Nous on prie. Donc, les gens, ils ont tiré au sort, ils ont compris que c'est lui. Et la Bible nous dit que Jonas leur a raconté l'histoire. Il leur a raconté tout. Alors, ils ont demandé, bon, maintenant, dites-nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de toi? Jonas, avec l'incrédulité, il croyait, parce qu'il avait toujours l'idée de fuir. Il a dit aux gens, bon, jetez-moi dans l'eau. Il croyait que quand il va dans l'eau, il va mourir. Bien aimé. Si tu es dans la main de Dieu, tu ne mourras pas. Amen. Amen. Tu chercheras à tout à mourir. Tu chercheras que la mort vienne. La mort ne viendra pas. Parce qu'il est au-dessus de la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a pris la clé. Amen. Si Jésus n'autorise pas, toi, tu ne mourras pas. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit non, jetez-moi seulement dans l'eau, vous serez calme. Alors, on l'a jeté dans l'eau, bien aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, un gros poisson que je ne sais même pas, parce que souvent les gens, les prédicateurs disent non, c'était une baleine. Mais moi, je ne crois pas. C'était pas une baleine. C'est comme un poisson créé par Dieu pour engloutir, donc avaler Jonas. Vous savez, bien aimé, tu peux fuir ton père. Amen. Amen. Tu peux fuir ta mère. Tu peux fuir tes amis. Mais on ne fuit jamais Dieu. Alléluia. Amen. Alors Dieu, quand Dieu l'a englouti dans ce ventre-là, c'est alors, la Bible nous dit, que Jonas a commencé à prier. Parce qu'il a vu que non, en tout cas, je ne suis pas libre. Donc il y a toujours quelqu'un qui me cherche. Alléluia. Amen. Si je ne prie, parce que si Dieu a voulu le tuer, ce n'était pas dans les intentions de Dieu pour le tuer. Amen. Amen. Dieu avait la possibilité de le tuer, mais Dieu n'est pas là pour l'assassiner ou pour l'exterminer. Mais donc la volonté de Dieu était qu'il se répande. Amen. Amen. Qu'il retourne dans le chemin. Enfin, qu'il envoie encore. Alléluia. Amen. Alors, donc, Jonas ne devrait pas vivre indépendamment de Dieu. Bien aimé, nous dépendons de Dieu. Amen. Moi, apôtre Emmanuel Wangi, je dépends de Dieu. Apôtre René Couture dépend de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu dépends de Dieu. On ne dépend pas de personne. Nous ne dépendons pas des organisations. Amen. Amen. Nous ne dépendons pas de cela. Non, on dépend de Dieu. C'est pour cela Dieu donc, voulait faire voir Jonas qu'il dépend de lui. Il ne peut pas l'enfuir. Et la Bible nous dit, ces gens-là, qu'est-ce qui s'est passé encore?
Ces gens-là qui étaient des païens, les propriétaires de cargaisons, ils ne priaient pas. La Bible nous dit, la crainte les a saisis. Ils ont commencé à louer l'Éternel. Ils ont prié l'Éternel. Non, que le sang de cet homme ne tombe pas sur nous. Et la Bible nous dit, la crainte s'est répandue dans leur cœur. Bien aimé, vous savez, quand les gens verront la puissance de ton Dieu, la crainte sera répandue dans leur cœur. Donc nous devons faire voir aux gens qu'on ne blague pas avec Dieu. Dieu, tellement il est grand, tellement il est grand, personne ne peut jouer avec lui. Amen. Alors ces gens qui étaient des païens, ils ont vu que dès qu'ils ont jeté Jonas, la mer a fait quoi? La mer a calmé. Alléluia. Ils ont dit, hey, mais c'est terrible. Alléluia. Ils ont compris. Bien aimé, vous savez, si les gens commencent à comprendre qui est Dieu, les gens ne s'amuseront pas. Amen. Si les gens comprennent qui est Dieu, les gens ne fuiront pas. Oh, les gens disent, oh non, ici les gens ne prient. Oh, parce qu'ils ne comprennent pas. Alléluia. Donc, toi, moi, nous tous, nous avons la mission de les faire comprendre. Alléluia. Qu'il est Dieu, qu'on ne peut pas s'échapper de lui. Il a un plan. Vous savez, quand je lis ces histoires, je regarde, non, Dieu a un plan. Je suis très, très content. Parce que quelqu'un, même nous, parfois, quand nous avons des enfants, il dit, ah Seigneur, donne-moi un enfant qui peut être intelligent. On demande à Seigneur, parce que c'est lui le propriétaire de l'enfant. Alléluia. Alors, le propriétaire, c'est celui-là qui a les plans, qui dit, bon, toi là, lui là, je l'ai créé. Il va faire ceci, il va être comme ça, il va aller comme ça, il va aller comme ça. Bon, il va étudier, mais pas trop, mais je vais le faire. Dieu connaît tout. Même toi, oh, moi je n'ai pas étudié. Oh, mais tu n'as pas étudié. Dieu connaît les plans. Tous ces gens que tu vois aujourd'hui, hein, qui ont réussi la vie, ne croyaient pas qu'ils ont été à l'université. Non. L'université, c'était seulement une conséquence de la vie, afin d'avoir un peu, hein, c'est que la vie enseigne. Mais tous les plans de l'homme, c'est dans la main de Dieu. Est-ce qu'avez-vous compris ce matin? Amen. Amen. Alors tu as compris que quand on fuit Dieu, bien aimé, ne fouillez pas Dieu. Si Dieu t'appelle, n'importe quelle portion du travail que Dieu va te donner, fais ça correctement. Alléluia. Quand vous vous fouillez, vous cherchez des tempêtes dans votre vie. Je crois que vous êtes en Amérique ici, vous connaissez la puissance des ouragans. Quand ça tombe dans une ville, vous savez ce que les tempêtes font. Amen. Alors si cette tempête-là tombe dans votre vie, la solution, bien aimé, c'est de retourner à lui-même. La Bible nous dit, quand Jonas s'est retourné, ces poissons-là, l'a ramené là où il ne voulait pas aller. Alléluia. Et le poisson est parti le vomir là-bas. Il regarde comme ça, c'est là-bas. Parce que lui ne croyait pas que les gens vont accepter la parole. Il dit non, c'est une ville incrédible. Seigneur, moi je ne peux pas aller là-bas. Bien aimé, même si la ville est incrédible, la clé est dans la main de Dieu. Si, à moins que Dieu ne t'envoie pas, mais si Dieu t'envoie, bien aimé, tu réussiras. Comme l'apôtre Dieu l'envoie dans le monde, Dieu a un clé, il va ouvrir des portes qui seront fermées. Parce qu'il est Dieu. Il a parlé. Donc il est le maître de tous ces... Donc il est là pour l'accomplissement de toutes ses promesses. Quand il parle, il accomplit ça. Il accompagne cette parole-là pour la réussite de toutes choses. Amen. Mais quand vous regardez l'histoire de Jonas, la Bible nous dit, donc la provision de Jonas dépendait que de Dieu. Et quand il a prêché l'évangile, quand vous lisez cette histoire, tu verras que depuis le roi jusqu'en bas, les gens se sont vêtus en sac pour jeûner. Alléluia. Le message, parce que c'est Dieu qui a envoyé. Quand Dieu t'envoie, ne résistez pas. Est-ce que avez-vous compris ce matin? Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons maintenant voir le deuxième tempête. Matthieu 8, 23 à 27. Matthieu chapitre 8, verset 23 à 27. Il monta
monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et ils le réveillèrent en disant, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaçant le vent et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient, quel est celui-ci? Car même les vents et les mers lui obéissent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien aimé, les apôtres et les gens qui étaient là, ils étaient avec Jésus. Et Jésus leur a dit, allons de l'autre côté. C'est Jésus qui a dit. Ce n'est pas un apôtre qui a invité le Seigneur pour aller de l'autre côté de la mer. C'est la parole du Seigneur. Que allons de l'autre côté. Amen. Si Dieu t'a dit quelque chose, ne doute pas. C'est qu'il te protégera jusqu'à la fin. Amen. Amen. Alors, ils ont pris la barque. Ils sont allés, Jésus s'est couché. Et subitement, un vent bien-aimé, violent, est apparu dans la mer. Et vous savez, parmi les gens qui étaient avec Jésus, il y avait la majorité, la grande, donc beaucoup de gens étaient des pécheurs. Ils savaient comment manipuler les pirogues et tout pour s'échapper parfois dans des vagues. Mais ils ont essayé, par leur intelligence, des pierres ont essayé, non, touchez là-bas, faites comme ça, bougez. Mais ça n'a pas tenu. Bien aimé, n'essaye pas de résoudre des problèmes par ton intelligence. Quand une situation arrive, prends toutes tes pensées, confie ça en Jésus. C'est pour ça que nous dit, errez pauvre en esprit, quand le royaume des cieux est en... Ne te vois pas que tu es intelligent. Donc, ils ont essayé eux-mêmes, quand ils ont vu que non, mais ils ont oublié que le maître était à côté, il dormait, il était là. Mais, bien aimé, Jésus ne dort pas, il est Dieu. Amen. Amen. Dieu ne dort pas, Dieu n'est pas en retard. Donc Dieu, même si vous le voyez comme ça, il connaît toutes choses. Amen. Mais ils ont oublié, d'abord ils ont tenté à faire par leur intelligence. Tout ce que nous faisons par notre intelligence, parfois nous échouons. Amen. Amen. Dépendons-nous de Dieu bien-aimé. Bien qu'il nous a donné la sagesse, bien que Dieu nous a donné l'intelligence, mais avant de faire quelque chose, retournons devant lui d'abord. Parce que c'est lui le maître, c'est lui le guide. C'est lui qui connaît tout, c'est lui qui connaît les chemins. C'est lui qui leur a dit, allons de l'autre côté. Parce qu'ils savaient qu'est-ce qu'ils vont aller faire là-bas. Mais ils commencent à parler d'intelligence. Ils n'ont pas réussi. Amen. Alors, la Bible nous dit que le Seigneur était à côté d'eux. Mais les disciples de Jésus ne savaient plus. Mais quand ils sont arrivés au bout, c'est alors qu'ils l'ont réveillé. Maître, sauve-nous, nous mourrons. Alléluia. Oui, ce n'est pas mauvais. Si les choses ne marchent plus, appelez le maître. Amen. Appelle-lui. Mais, bien aimé, ici Jésus voulait un peu comparer la foi de ses apôtres. Il était là. Mais ils ont cru qu'ils vont mourir avec lui. Non, Dieu ne peut pas. Quel que soit le cas. Même s'il ne prie pas, même s'il ne calme pas la tempête, Dieu ne mourra jamais. Alléluia. Mais il voulait seulement le réveiller pour que lui aussi puisse voir. Bien aimé, quand vous regardez la Bible, Jésus, c'est celui qui a parlé aux éléments. Il a commandé les vents, il a parlé aux figuiers, il a parlé aux personnes. Donc, il a parlé dans toute différence des éléments qui sont dans la nature. Même le figuier. Vous savez, même cet arbre ici, tu peux parler à lui. Alléluia. Amen. Quand ça ne marche pas, ça ne donne pas de fruits, tu peux faire quelque chose. Parce que nous avons la puissance de Dieu. Amen. Comme Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Alors, les apôtres qui ont vu toutes ces histoires-là, mais ils étaient troublés. Jésus s'est élevé, il a calmé la tempête. Et la mer était calme. Il dit, oh,
quelle sorte de personne qui est avec nous. Même les vents, même les mers, il calme toutes ces choses. Oh, bien aimé, vous savez, il y a aujourd'hui tous les gens, même ceux-là qui sont avec Jésus, même ceux-là qui prient dans nos églises, même ceux-là qui sont avec nous, il y a des gens qui ne croient pas de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, donc il fait tendance de croire. Mais quand les tempêtes arrivent, oh, il ne croit plus. Amen. Les enfants de Dieu, quand, oh, alléluia, alléluia, mais quand une situation arrive, il perd toute sa position, toute sa force, toute sa foi. Il commence à pleurer. Oh, pasteur René, qu'est-ce que je vois ici? Moi, je ne comprends plus. Oh, bien aimé, que ton cœur ne se trouble point. Il est à côté de nous. Amen. L'homme de Galilée est à côté de nous. Les jeunes hommes, ces jeunes hommes-là qu'on appelle Jésus, c'est lui qu'on appelle les jeunes hommes des tombeaux vides. Son tombeau est vide. Tu peux aller en Israël, il n'y a pas Jésus là-bas. Il est ressuscité. Amen. Alléluia. Il est toujours à côté de nous. Vous savez, je vais vous donner une histoire. Il y a quelqu'un qui voyageait dans un bateau, enfin dans un avion. Et cet homme-là, il a une médaille. Et ces médailles-là, c'est sa force, c'est sa puissance. Il met ça toujours dans la poche. Alors ils ont arrivé quelque part, leur avion a fait l'escale. Alors, on les a ramenés tous dans l'hôtel pour dormir. Alors, cet homme, il voulait se laver. Il a enlevé les habits, il a enlevé aussi son médaille là, il a mis ça quelque part. Alors, quand il prenait douche, quand il faisait cette histoire-là, directement là-bas, il n'a pas regardé l'air d'avion. Et quelqu'un est venu, non, monsieur, faites vite. C'est comme aujourd'hui, il est venu là-bas, oh, mais apôtre, faites vite. Alors, nous voulons sortir. Alors, il est sorti précipitamment, il a oublié son médaille. Alors, il est parti, il a pris ses valises, l'avion aussi a décollé. Arrivé au-dessus là-bas, il regarde son médaille, les médailles n'est pas là. Alléluia. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors, les gens, donc, il n'est plus à l'aise. Non, j'ai oublié. Mais son voisin là qui était avec l'autre, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai oublié. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu as oublié? Oh, en tout cas, j'ai oublié quelque chose de très important. Donc, c'est toute ma vie. Hein? J'ai oublié ma vie là-bas, tout ça. Oh, mais c'est quoi ça? Oh non, mais... Il a appelé un hôtesse. Est-ce qu'on ne peut pas appeler les gens là-bas à l'hôtel pour emballer ça et puis m'envoyer? C'est quoi là? Oh non, c'est mon médaille, non, c'est ma vie. Oh, bien aimé, regarde. Les gens font confiance à des médailles comme ça pour leur vie. Mais notre Jésus, il est partout avec nous. Même si je dors, il est là. Amen. Même si je prends un avion, je n'ai pas besoin de lui dire que non, Seigneur, accompagne-moi, il est toujours là. Même si tu es quelque part, même s'il est en prison, il est là. Alléluia. Jésus est avec nous partout. Donc, il ne faut pas s'appuyer à des histoires qui ne sauvent pas. Il ne faut pas s'appuyer à des histoires qui n'ont pas de puissance. C'est Jésus qui sauve. Alléluia. Amen. 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 Alors, les tempêtes que nous parlons ici, bien aimé, ça peut être les tempêtes financières. Vous savez, la vie aujourd'hui, nous avons les gens ont des difficultés partout. Une tempête financière que vous avez vue ici a frappé le monde. Tout le monde, les entreprises, les compagnies, tout le monde pleure. C'est une tempête. Ça peut être ça. Tu es touché ça aujourd'hui, tu as des problèmes financiers, tu n'as pas d'argent, donc tu n'as rien pour que ta vie puisse marcher comme c'était dans le passé. C'est une tempête. Amen. Une tempête peut être donc une maladie. Vous savez, quand vous souffrez, donc tu n'es plus en paix. C'est une tempête. Donc quand ça arrive, donc quand on dit tempête, c'est que tempête ne reste pas pour toujours. Une tempête peut venir et pas partir. Par la puissance de quoi? De Dieu. Amen. Amen. Alors cette maladie-là qui te dérange, cette maladie-là qui t'engloutit, cette maladie-là qui te... Vraiment, tu ne dors pas, tu es toujours malade. Moi je te dis, c'est une tempête. Amen. Ça peut aller. Amen. Si tu crois que Jésus est à côté de toi, ça peut partir. Et ta vie devient normale encore. Amen. Et tu deviens guéri. Parce qu'il est... Vous savez, quand Jean-Baptiste a envoyé les gens, il dit, allez un peu voir si c'est lui-là. C'est lui Jésus. Quelle était la réponse de Jésus? Donc, dis-lui que les malades sont guéris. Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent. Donc, l'objectif de Jésus, ce n'est pas seulement pour nous donner cette vie éternelle, mais même cette vie sur cette terre, pour nous délivrer de tous ces vents qui nous entourent, de tous ces problèmes
que les docteurs ont dit que non, toi, tu ne seras pas guéri. Toi, tu... Non, bien aimé, crois d'abord celui qui est le docteur des docteurs. Celui qu'on appelle, donc, Jéhovah Rapha. C'est Jésus. Il a la capacité de te guérir. C'est un vent. Amen. Un vent aussi peut être le vol. Tu es dans la maison comme ça, on t'a volé. Ça vient vous troubler. Oh, on m'a volé mes précieuses histoires. Oh, non, bien aimé, c'est un vent. Dieu est capable